La plastie abdominale, l'abdominoplastie, l'hypectomie, plastie à minima, ce sont tous des termes qui désignent la chirurgie du ventre. Cette intervention s'impose après une perte massive de poids, après une ou plusieurs grossesses, quand la peau est abîmée, distendue, altérée, pleine de vergetures. Dans ce cas, une plastie abdominale est nécessaire pour redonner aspect frais et jeune au ventre. L'abdominoplastie ou plastie abdominale se fait en 3 temps. Premièrement, aspirer l'excès graisseux sur les flancs et l'ensemble de l'abdomen, retirer l'excès cutané, resserrer et remettre en tension les muscles. Cette intervention n'est pas une chirurgie esthétique seulement, elle est réparatrice et fonctionnelle puisqu'elle permet au patient de retrouver plus de liberté dans ses mouvements et plus de confort dans son quotidien. On peut intervenir de 3 manières sur le ventre, selon l'altération, selon l'âge du patient et selon l'indication qui se pose. Premièrement, on peut se suffire à une liposuction si le patient il est jeune, si la tonicité et l'état de peau sont conservés, qu'il n'y a pas d'altération, qu'il n'y a pas de vergeture et qu'il n'y a pas d'excès cutané. Une simple liposuction pourrait redonner au ventre un aspect plus jeune et plus esthétique. Le deuxième cas de figure qui se présente, c'est la mini-abdominoplastie ou la plastie à minima. Cette intervention est destinée aux patients qui présentent une altération et un excès cutané dans la partie inférieure de l'abdomen, sous le nombril. Le chirurgien va intervenir par une lipoaspiration de tout l'abdomen et des flancs, puis une petite incision au niveau du sillon pubien. Il va décoller la peau jusqu'au nombril et retirer l'excès cutané. S'il constate qu'il y a altération des muscles dans cette zone, il va les resserrer et les retendre. La cicatrice de la mini-abdominoplastie est beaucoup plus courte que celle de la plastie abdominale puisque l'excès cutané est beaucoup moins important. Le troisième cas de figure qui se présente, c'est la plastie abdominale intégrale et qui concerne un ventre très abîmé, un excès cutané et graisseux important, une altération de la peau, des muscles, présence de vergetures. Dans ce cas de figure, le chirurgien va associer plusieurs actes afin de pouvoir réparer les dégâts. Il va effectuer une liposuction intégrale de l'abdomen et des flancs, puis effectuer une incision au niveau du sillon pubien, décoller la peau jusqu'aux limites de l'estomac, resserrer et remettre en tension les muscles de la paroi abdominale, puis retirer toute cette peau en bas, refaçonner et repositionner le nombril et recoudre au même niveau. La cicatrice peut être longue et aller de part et d'autre sur les côtés s'il y a besoin de tirer à ce niveau. Si vous comptez bénéficier de cette chirurgie, il faut prévoir 2 à 3 semaines de congé afin de se rétablir dans les meilleures conditions qui soient. Il faudrait préparer un bilan sanguin complet et s'assurer qu'on ne souffre pas d'anémie qui pourrait empêcher ou retarder l'intervention. Il faudrait également suivre une cure d'arnica pour éviter et diminuer l'apparition des bleus. Aspirine et dérivés sont à éviter au moins 10 jours avant l'intervention. Le jour J, on se présente à jeun. L'intervention se fait sous anesthésie générale, dure entre 2 à 3 heures selon le cas de figure à traiter. Une gaine vous sera enfilée dans le bloc opératoire et que vous garderez pendant 3 à 4 semaines jour et nuit. Cette gaine va aider la peau à se rétracter et à mieux épouser les nouvelles formes. Il faut s'attendre à des douleurs qui sont très bien gérées par la prise d'antalgiques allant jusqu'à la morphine. Des anticoagulants également seront prescrits pendant 1 semaine, ainsi que des antibiotiques. Dans le cas d'une plastie abdominale intégrale, des draps seront posés pendant 48 heures. Il vous sera également conseillé des séances de drainage lymphatique. Généralement, ces séances sont remboursées par la Sécurité sociale. N'oubliez pas de contacter votre médecin généraliste qui vous les prescrira. Les tensions au niveau du ventre vous feront une position courbée pendant quelques temps. Ne vous inquiétez pas, très vite, vous retrouvez la situation normale. Tout de suite après l'intervention, on peut se rendre compte que le ventre est plat et que la taille est redessinée, surtout s'il n'y a pas dégonflement. Cependant, les résultats ne seront appréciés qu'au bout de 3 mois et la silhouette continue à s'affiner jusqu'à 6 mois. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos, ils seront soumis à nos spécialistes et un devis, un diagnostic précis vous sera renvoyé. L'adresse s'affiche en bas de l'écran.